homme commence son ministère, Apocalypse chapitre 1er, avec la révélation de Jésus-Christ. Il ne voit pas Jésus qu'il connaissait quand il était sur la terre, mais il voit Jésus dans la gloire. Et je vous informe que de tous les apôtres qui ont marché avec le Seigneur, l'apôtre Paul l'a vu, mais celui qui l'a vu vraiment dans sa gloire, c'est Jean. Jean a vu Jésus dans une gloire telle que il n'est donné à personne de voir ça. Il a vu Jésus, celui qu'il connaissait à l'époque, il avait des cheveux noirs. Mais celui qu'il verra en Apocalypse, il avait des cheveux blancs. Son visage brillait comme le soleil. Il avait une ceinture en or. Il avait un habit blanc que lui-même ne savait pas décrire parce que la blancheur de cela était tellement épatante que lui-même n'a pas pu décrire ce Jésus qu'il voyait. Apocalypse chapitre 1er, il reçoit des prophéties que si j'étais à sa place, j'allais dire, ça c'est le plus grand prophète de tous les temps. Il a prophétisé sur les 7 églises. Il a pratiquement navigué toutes les églises jusqu'à prophétiser sur notre église, l'église du temps de la fin. Normalement, avec un homme comme ça, nous pouvons dire qu'il a atteint le niveau le plus élevé. Il a vu Jésus dans la gloire. Il a entendu des choses ineffables qui n'étaient permis à personne d'entendre. Chapitre 1er, il prophétise. Chapitre 2, il prophétise. Chapitre 3, il prophétise. Mais au chapitre 4, malgré tout ce que je vous ai décrit, Dieu se rend compte que cet homme, malgré la gloire qu'il a vécue, il y a une expérience qu'il n'a pas encore vécue, malgré toutes les choses qu'il a eu à vivre. Celui dont je vous parle a assisté à la résurrection de la fille de Jairus. Celui dont je vous parle a vu Jésus être transfiguré sur la montagne. Il a vu Moïse, il a vu Élie, mais il n'avait jamais vécu l'ascension. L'ascension n'est pas une affaire des personnes qui se recherchent dans la vie. L'ascension, ça concerne toutes les personnes qui peuvent même avoir marché avec Dieu pendant des années. Vous avez vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur, mais je suis là pour vous dire, cette année ne sera pas pour vous comme toutes les autres années. Amen. Tape quelqu'un, dis-lui ascension. Ascension. Dieu comprend qu'il a une expérience qu'il n'a pas encore vécue. J'ai déjà commencé mon message. Le Seigneur lui dit, arrête-toi, tu as tellement vu des choses, mais cette fois-ci je vais te faire vivre une dimension que tu n'as jamais vécue. Et Dieu lui dit, la Bible déclare au chapitre 4 qu'il a entendu une voix. Mais avant d'entendre la voix, je vais y aller lentement. Je vous donne une première étape de l'ascension. La première chose, c'est que la Bible dit, il a vu une porte ouverte. Il a vu une porte ouverte. Ensuite, une voix. Et cette voix lui a dit, cette voix lui a dit, monte ici. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'ai envie de dire à quelqu'un, que ce soit dans ton mariage, dans ton ministère, dans ta carrière, que ce soit dans ce pays, que ce soit dans le business, j'ai envie de dire à quelqu'un qui m'entend là dehors, les choses que tu as vécues, c'était les choses de la basse-cour. J'entends le Seigneur en train de me dire, ça ne s'arrêtera pas à ce niveau. Monte! Amen. Mais j'entre directement dans mon message. Il n'y a pas d'ascension quand les portes ne s'ouvrent pas. L'ascension n'est pas une affaire des personnes qui se recherchent dans la vie.